Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin et le lotus bleu. Et le lotus bleu, pardon, prononciation. Tintin et le lotus bleu. On s'était arrêté là. Quelqu'un qui appelait Tintin, Tintin. On se souvient de la situation dramatique de cet homme qui vient de se prendre une fléchette et qui, a priori, est en train de devenir complètement fou. Le malheureux, il est fou. Tintin. Fin de la page 3. Allez, on enchaîne. Là, on a le prince, le Maharaja, qui parle à Tintin. Il lui dit: Le fakir, Tintin, le fakir, qui était en prison. Il s'est évadé ce matin. On vient de m'en avertir. J'en étais sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il dit, le prince? Le fakir, Tintin, le fakir qui était en prison. Il s'est évadé ce matin. On vient de m'en avertir. Donc, on se souvient qu'il y avait un autre fakir. Bien sûr, il y a le fakir gentil. C'est celui qui a fait le spectacle, hein, qui a fait un peu le petit spectacle. Lui, c'est un fakir gentil. Il a des intentions positives. Hein. Mais il y avait aussi le fakir méchant. Et ça, nous, on l'a vu dans l'épisode précédent, hein, les cigares du pharaon. D'accord. Et donc, je vous rappelle, hein, tous les épisodes du cigare du pharaon sont disponibles sur ma plateforme. Il y a déjà toutes les vidéos qui sont là. Voilà. Vous avez le lien dans le premier commentaire. Regardez dans la section des commentaires. Le top commentaire, c'est mon commentaire. Et vous aurez le lien si ça vous intéresse de pouvoir les regarder avant de continuer l'histoire. Donc voilà, le fakir, Tintin, le fakir, le méchant fakir, celui qui a des intentions négatives, d'accord? Le fakir, Tintin, le fakir qui était en prison. Il était en prison, hein, il était derrière les barreaux, d'accord? En prison, il était emprisonné. Être derrière les barreaux c'est ça, des fois les barreaux sont métalliques la plupart du temps, et très souvent une image de quelqu'un en prison, ça peut être une personne qui tient les barreaux, comme ça, qui est derrière les barreaux. D'ailleurs, c'est une expression, hein. On l'a mis derrière les barreaux. Il a passé 3 ans derrière les barreaux, ça veut dire en prison. Donc, on a le méchant fakir qui était en prison, mais il s'est évadé. Et donc, s'évader, c'est quoi? C'est quand on parvient à sortir de prison, mais c'est pas quelque chose qui a été autorisé. D'accord? C'est pas une libération de quelqu'un parce qu'il a purgé sa peine. D'accord? Purger sa peine. Purger sa peine. D'accord? Le criminel a purgé sa peine et il peut sortir. Non, c'est une évasion, c'est illégal. Chut, c'est illégal. Purger sa peine, c'est passer le temps de sa condamnation en prison jusqu'à la fin. Non, là, le méchant fakir, il n'a pas purgé sa peine, il s'est évadé. Alors on ne sait pas exactement comment il s'est évadé, il s'est enfui, il a trouvé une solution pour partir. Est-ce qu'il a peut-être creusé un trou? Je ne sais pas, il avait quelque chose pour creuser, peut-être une pelle. Une pelle. Il a réussi à creuser un trou, creuser une galerie, peut-être. Ou bien peut-être qu'il avait une lime. Alors ça, c'est pas une lime, hein, mais une lime, c'est... Imaginez, ça, c'est un barreau. D'accord, ça, c'est un barreau. Un barreau de la prison et... D'accord, on lime, limer. D'accord, il a une lime pour limer les barreaux. Peut-être qu'il a limé pendant plusieurs nuits. Et il a réussi à casser les barreaux pour s'enfuir. D'accord, je sais pas. On n'a pas de détails, on n'a pas plus d'informations, mais on sait que le fakir s'est évadé. D'accord, il est parti. Il s'est évadé ce matin. D'accord, donc c'est très récent, hein, c'est aujourd'hui. On vient de m'en avertir. On vient de m'en avertir, ça veut dire que c'est très récent. On vient de, d'accord, je viens de, là, je viens de boire un peu d'eau. D'accord? J'ai bu un petit peu d'eau. Je viens de boire un peu d'eau. D'accord? On vient de m'en avertir. D'accord? Il a eu l'information, hein, le prince, il y a peut-être 5 minutes, 10 minutes. On vient de m'en avertir. Et le on, c'est un on impersonnel. On ne sait pas exactement qui l'a averti, mais c'est pas très important. D'accord? On vient de m'en avertir. Et Tintin n'est pas surpris. Il dit, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Tintin, il avait déjà cette intuition qu'en fait, à mon avis, la fléchette, hein, c'était le méchant fakir, d'accord, qui l'avait... D'accord, c'est le fakir qui l'avait tiré. C'est lui qui avait tiré cette fléchette. Le fakir, Tintin, le fakir qui était en prison, il s'est évadé ce matin. On vient de m'en avertir. J'en étais sûr.
Et là, Tintin lui présente la situation, hein, le prince est toujours là. Tintin lui montre la situation, il dit « Voyez, le poisson qui rend fou, par Brahma, le malheureux. » Donc là, la situation est clairement alarmante, hein. La situation est inquiétante, la situation est alarmante, inquiétante pour cet homme en effet, parce que visiblement il est fou, hein. On voit qu'il est à quatre pattes, d'accord, 1, 2, 3, 4, alors bien sûr ce ne sont pas des pattes, pour un homme on dit ses pieds, ses deux pieds, et ses deux mains. On dit les pattes d'un chien, d'accord. Milou, il est à quatre pattes, mais pour Milou, c'est normal, c'est un chien, d'accord. Être à quatre pattes pour un chien, c'est normal. Mais pour un être humain et aboyer, c'est mauvais signe, d'accord. Donc il a perdu la tête. Et Tintin montre ce triste spectacle et il dit « Voyez, le poison qui rend fou ». Donc « voyez », c'est l'équivalent de « regarder ». Constatez par vous-même, regardez, voyez, le poison qui rend fou. D'accord. Et je pense que les deux hommes se comprennent, ils savent ce que c'est le poison qui rend fou. C'est le poison qui est sur cette fléchette que le fakir tire. D'accord. Parce que c'est pas la première fois, on l'a vu déjà dans l'épisode précédent, dans les cigares du pharaon. Par Brahma, le malheureux. D'accord. Donc là, le prince se dit, cet homme, c'est un malheureux, le pauvre. En fait, là, en l'occurrence, malheureux, ça veut dire pauvre homme. D'accord. Par Brahma. Et par Brahma, c'est simplement un équivalent plus ou moins de oh mon Dieu. D'accord. C'est une divinité indienne. Mais je n'ai pas plus d'informations, je vous laisse utiliser Wikipédia si nécessaire. Par Brahma, le malheureux, le pauvre. Voilà. Et donc là, la conversation entre les deux hommes continue, et Tintin dit « Il faut que je parte immédiatement pour la Chine. Ce pauvre homme a eu le temps de me faire comprendre qu'on m'attendait à Shanghai. » Donc Tintin, il lui dit « Il faut que je parte, hein, il faut que je parte. » Ça, c'est... bon, déjà, c'est quoi « il faut que » ? Il faut que, ça veut dire « il est nécessaire que ». D'accord ? C'est une obligation que. Il faut que. Il faut que je parte. D'accord ? C'est une expression intéressante parce qu'elle demande le subjonctif. Généralement, quand on dit qu'il y a une obligation, ça demande le subjonctif. On ne dit pas « il faut que je pars » comme ça, P-A-R-S, d'accord ? Il faut que je pars. Non, on dit « il faut que je parte ». Voilà, donc c'est du subjonctif. Voilà, c'est une expression qui demande le subjonctif. Il faut que je parte immédiatement. Immédiatement, ça veut dire là, maintenant, tout de suite, sans perdre de temps. Directement, maintenant, tout de suite. Il faut que je parte immédiatement pour la Chine, hein, que je me mette en route pour arriver en Chine. Ce pauvre homme, et là c'est la même chose, hein, c'est le malheureux, ce malheureux homme, ce malheureux homme, on doit faire la liaison, ça sonne un peu bizarre, ce malheureux homme, ce malheureux, ça sonne mieux, ce malheureux, ce pauvre homme, il a eu le temps de me faire comprendre qu'on m'attendait à Shanghai. Donc l'homme, là, qui est devenu fou, il a eu le temps quand même s'il s'est pris une fléchette, même s'il s'est pris une fléchette dans le cou, il a eu le temps de transmettre quelques informations à Tintin. Pas toutes les informations, mais certaines informations visiblement très importantes. Donc ce pauvre homme a eu le temps de me faire comprendre. Il a réussi à me faire comprendre. Donc peut-être que c'était pas 100% clair, peut-être qu'il y avait un petit peu une déduction à faire, quelque chose à compenser, peut-être une absence d'information à compenser, hein, mais il a réussi quand même à me faire comprendre, hein, j'ai réussi à comprendre qu'on m'attendait à Shanghai. Il y a quelqu'un qui m'attend à Shanghai. Et juste le « on » là, encore une fois, c'est vraiment un « on » impersonnel. D'accord ? On n'est pas en train de dire « nous ». Hein, « nous ». C'est pas « nous ». Non, c'est « on ». On. Quelqu'un. On pourrait dire, ce serait l'équivalent de dire « ce pauvre homme a eu le temps de me faire comprendre que quelqu'un m'attendait à Shanghai ». C'est la même chose. Qu'on m'attendait à Shanghai, que quelqu'un m'attendait à Shanghai. Voilà. Donc voilà, on est à la fin de la ligne. Il faut que je parte immédiatement pour la Chine. Ce pauvre homme a eu le temps de me faire comprendre qu'on m'attendait à Shanghai. Et donc voilà. Tintin, du coup, parle à Milou. On les voit les deux qui marchent. Et il dit « vivement, préparons notre mal ». Alors, cette expression-là, comme ça, toute seule, vivement,
c'est pas quelque chose que moi, personnellement, j'utilise souvent. Je mettrais plutôt vivement... Par exemple, si, je sais pas, j'ai très très envie que le week-end arrive, je vais dire, ah, vivement le week-end. D'accord? Vivement le week-end. Ou bien, si j'ai très envie que les vacances arrivent, parce que je sais pas, je vais partir en vacances, je vais aller voir des amis, je sais pas, en Italie, par exemple. Ah, vivement les vacances. Vivement les vacances. D'accord? Vivement. Ça veut dire on se réjouit de quelque chose, on a hâte de quelque chose. Je répète, on se réjouit de quelque chose, on a hâte de quelque chose. Vivement. Alors là, il dit vivement quoi? En fait, je pense qu'il pense vivement que je sois en Chine, vivement que je sois à Shanghai pour continuer à essayer de comprendre ce qui se passe. Vivement. Préparons notre mal. Et là, c'est un peu une initiative, hein, préparons. C'est ce qu'on appelle un impératif en français, un impératif de la première personne du pluriel. Nous, vous, il. Ouais. Première personne du pluriel, nous. Préparons notre mal. Donc, c'est un peu comme s'il s'adressait à Milou, comme s'il parlait à Milou, et il dit, hé Milou, on va aller préparer notre mal. Et c'est quoi la malle? La malle, vous la voyez ici, hein, d'accord? C'est pas une valise samsonite à roulette moderne, hein, c'est une grande malle, c'est ce qu'on appelle une malle. C'est comme un espèce de coffre, un coffre dans lequel on met ses affaires pour voyager. Voilà, un peu à l'ancienne. Hein. Et donc là, vous pouvez le voir, il n'y a pas de texte, mais on voit Tintin hein, qui est en train d'empiler des chemises. Là, on a peut-être une écharpe. Qu'est-ce que c'est ça? Un étui peut-être, un étui pour son appareil photo, une paire de chaussures, des livres. Une autre boîte qui contient quelque chose, là peut-être, je ne sais pas. Un autre équipement. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ces étuis ou dans ces sacoches. Voilà. Mais c'est l'équipement de Tintin. Et donc Tintin, pendant qu'il est en train de faire sa malle, il parle un petit peu tout seul et il se souvient en fait de ce que le gentil fakir, hein, pas le méchant fakir, le gentil fakir, ce que le gentil fakir lui a dit. Un homme redoutable pour vous. Vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. D'accord? Un homme redoutable pour vous, vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Donc on se souvient hein, que cet homme-là, le fakir, il avait parlé, hein, il avait lu en fait l'avenir dans la main de Tintin, il avait dit, il y a un homme qui est redoutable pour vous. Alors ça c'est une bonne révision, j'espère que vous l'avez enregistré. Redoutable, ça veut dire qu'il est dangereux. Il peut faire quelque chose qui a des grandes conséquences sur votre vie, d'accord? Il est dangereux pour vous, c'est un homme redoutable, attention à lui. Et pour vous, il est redoutable. Vous le croyez mort, vous avez l'impression qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort et il prépare sa vengeance. Et je vous rappelle, la vengeance, c'est une compensation. Hein. On compense, en fait, ce que quelqu'un a fait. Donc, quelqu'un nous a fait quelque chose de très très désagréable ou même d'inacceptable et on va compenser ça. On va comme un peu corriger cela. D'accord? Ça peut être très très menaçant hein, de préparer sa vengeance. Vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Et donc Tintin se souvient de ce que le fakir lui dit. Allez, je vais mettre pause et je vais quand même allumer un peu de lumière parce que, vous voyez, j'ai fait cette vidéo à 21h. Enfin là, il est 21h18 et d'ailleurs, il faut que je vous dise, j'ai commencé à faire cette vidéo et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que le micro n'avait pas été configuré correctement. Il y avait eu un problème de configuration, parce que des fois, je dois manuellement sélectionner le bon micro, et donc j'ai parlé tout seul pendant 10 minutes. Donc 10 minutes à parler tout seul, il n'y a rien qui est enregistré, et je perds 10 minutes de travail, et je perds beaucoup de motivation, et ça c'est dur dans le métier de créateur de contenu sur YouTube. Voilà. Mais ça arrive, c'est comme ça. Ok, un homme redoutable pour vous, vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Allez, je mets pause et je mets de la lumière. J'arrive tout de suite. Et voilà, la lumière. Donc là, Tintin a terminé sa malle, hein, on voit qu'elle est bien remplie, et il la referme en sautant dessus, d'accord? Désolé, il y a la vibration du micro, c'est pas terrible, mais... Ok. Voilà, il saute sur le coffre pour bien caler, enfin pas pour caler, mais pour parvenir à bien refermer la malle et pouvoir utiliser, comment on appelle ça, les petits crochets qui permettent de verrouiller la malle. Bah, nous verrons bien. Et donc Tintin dit, bah, nous verrons bien.
C'est quoi? C'est une référence à ce qu'il a commenté avant, hein. Il se souvient ce que dit le fakir, un homme redoutable, pour vous, vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Et il dit bah. C'est quoi bah? Bah. Bah, c'est souvent quelque chose qu'on utilise quand on dit oh, finalement ce n'est pas si ce n'est pas si important. D'accord? Bah, on verra bien. Bah, on verra bien, d'accord. Oui, il y a quelque chose de potentiellement dangereux, oui, il y a quelque chose de potentiellement problématique, mais on verra. On ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout préparer. Dans la vie, il y a des dangers, il y a des risques, et il faut les accepter. Vous voyez un peu l'idée? Bah, c'est comme ça. Bah, c'est la vie, d'accord? C'est plus ou moins, en un mot, c'est une expression qui fait qu'on relativise un petit peu, comme si quelque chose n'était pas si grave que ça, n'était pas si dangereux que ça. Bah, nous verrons bien. Bah, nous verrons bien. D'accord, donc là, Tintin est juste en train de dire, je suis conscient que potentiellement, hein, toute cette histoire, ça peut être dangereux, mais je n'ai pas d'autre choix que de voir ce qui va se passer. Nous verrons bien. Et je pense qu'il dit nous aussi parce que il parle en son nom, hein, Tintin, mais aussi parce qu'il est avec Milou. Bah, nous verrons bien. Et voilà, la malle est préparée et bien fermée. Et donc là, Tintin marche. D'accord, il marche tranquille dans le palais. Hein, il marche tranquillement dans le palais du prince. Je pense qu'il s'apprête doucement à partir. Et il se dit, tiens, où donc est passé Milou? Tiens, où donc est passé Milou? D'accord, tiens, tiens. Tiens, c'est une expression qui est pas forcément logique, parce que tiens, ça peut être ah, regarde, je te donne un stylo. Tiens, merci. D'accord? Tiens. Tiens, c'est une expression qu'on va utiliser quand on tend quelque chose à quelque chose. Quand on tend quelque chose à quelqu'un, d'accord? Si je vous donne un stylo à vous, imaginez-vous, hein, enfin, toi là, toi qui me regarde, d'accord? Je te dis, je te tutoie, et je te dis, tiens, ce stylo rouge, il est pour toi. Tiens, d'accord? Si je vous voyais, d'accord? Si vous êtes par exemple une personne que je vous vois, je veux dire tenez, tenez, d'accord? Tenez, tiens, je tutoie, tenez, je vous vois. Voilà. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un dans un magasin, par exemple, et que vous le vous voyez, que vous voyez, la personne, vous pouvez dire tenez, d'accord? Par exemple, vous êtes, je sais pas, dans une épicerie ou dans une boulangerie, on vous dit, alors ça fait 2,50 €, s'il vous plaît. Et vous pouvez dire tenez, d'accord? Quand vous tendez l'argent à la personne, vous pouvez dire tenez. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous tutoyez, hein, vous utilisez la forme tu, vous pouvez dire tiens, tiens, voilà. Mais là, c'est pas ça. C'est pas le tiens, tiens, d'accord? C'est tiens, c'est plus un tiens qui veut dire qu'on exprime une surprise, un étonnement, d'accord? Tintin est étonné. Il dit tiens, où donc est passé Milou? En fait, là, il réalise Tintin, bah, en fait, là, il n'y a pas Milou, là non plus, voilà. Milou, il était là, en fait, il s'est rendu avec Tintin au moment où Tintin a commencé à faire sa malle, mais peut-être que Milou, ça l'intéressait pas, et peut-être qu'il est parti. Je sais pas. Donc Tintin le remarque, il dit, tiens, où donc est passé Milou? Et donc, où donc est passé Milou? Donc, Milou, il est passé où? Il est passé, ça veut dire, en gros, il est allé où? Où est-ce qu'il a disparu, hein? Où est-ce qu'il a disparu? Où donc est passé le stylo? Voilà. Et le donc, c'est simplement quelque chose qui accentue le fait que c'est une surprise. Où donc est passé Milou? Quelque chose d'incompréhensible. Où donc est passé Milou? 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 Ok, donc là, Tintin, il insiste un peu, hein. On voit là les lettres majuscules. Le M, le I, le L, le O, le U en majuscule. Avant, c'était simplement le M majuscule et les autres lettres étaient en minuscules. Nous, on appelle ça les minuscules, hein. Le I, le L, le O, le U en minuscules. Mais là, tout est en majuscule. Ça veut dire qu'il dit Milou! Milou! D'accord, je vais pas trop crier parce qu'il y a mes enfants, il y a mon fils aîné qui est en train de s'endormir, et normalement il y a mon fils cadet, d'accord, le plus jeune, le cadet, qui est normalement en train de dormir. Donc aujourd'hui je peux pas faire beaucoup de bruit parce que j'ai pas envie de les réveiller. Mais voilà, en gros c'est Milou! Milou! Ok, donc là il crie, d'accord, il crie. Et là Tintin dit Sapristi!
pourvu qu'on ne l'ait pas enlevé. Donc sapristi, je vous rappelle, c'est une expression pour dire « Ah, ça alors! Oh mon Dieu! Oh, tonnerre! Ah, malédiction !» Je sais qu'il y a des fans de tonnerre et de malédiction. Vous êtes toujours là dans mon cœur. Vous avez commenté tellement de fois. Sapristi, pourvu qu'on ne l'ait pas enlevé. D'accord, donc, oh ça alors, oh mon Dieu, pourvu que, ça c'est une expression, pourvu que, c'est une expression qu'on utilise pour souhaiter quelque chose, d'accord? Vous allez faire un barbecue avec des amis dans un parc, vous avez envie qu'il fasse beau, qu'il y ait le soleil. Pourvu qu'il fasse beau. Et d'ailleurs, intéressant, révision, c'est une expression qui demande le subjonctif, d'accord? On va réutiliser partir, d'accord? Pourvu que le train parte à l'heure, d'accord? Oh, pourvu que le train parte à l'heure. On ne dit pas pourvu que le train part à l'heure. On dit pourvu que le train parte à l'heure. Pourvu qu'il fasse beau. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Pourvu qu'on ne l'ait pas enlevé. Qu'on ne l'ait, c'est le subjonctif du verbe avoir. Donc, pourvu que quelqu'un ne l'ait pas kidnappé, en fait. Le mot enlever, dans ce contexte, enlever quelqu'un, ou bien enlever un animal, c'est kidnapper quelqu'un. Kidnapper un animal. Ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le verbe kidnapper, ça veut dire que on prend cette personne illégalement et on l'amène quelque part, et les gens ne savent pas où cette personne est allée. Les gens s'inquiètent, les gens appellent la police. Je ne retrouve pas mon frère, je ne sais pas où il est, c'est étrange, c'est pas compréhensible. Voilà, un kidnapping, d'accord? Un enlèvement, un kidnapping, un enlèvement. Sapristi, pourvu qu'on ne l'ait pas enlevé. Donc là, Tintin, il est en train d'espérer que ce n'est pas un kidnapping. D'accord, il se dit c'est peut-être un malentendu ou juste Milou, il est allé se promener comme ça un petit peu dans la jungle. Parce que c'est pas la forêt, c'est plutôt la jungle. Hein. On est en Inde. Sapristi, pourvu qu'on ne l'ait pas enlevé. Et là, Tintin se rend vers un des servants du prince, un des employés du prince. Vous n'avez pas vu Milou? Vous n'avez pas vu Milou? Milou? Non. Milou? Non. D'accord, donc là, Tintin qui dit, est-ce que vous avez vu Milou? Est-ce que vous savez où il est? Et là, le servant dit, le servant, qu'est-ce qu'il tient? Un plateau peut-être avec quelque chose? Je sais pas exactement ce que c'est, peut-être à manger. Peut-être que ça, c'est une cloche, et que si on soulève la cloche, il y a à manger. Je ne sais pas exactement. Mais Milou, non. D'accord. Donc là, le servant n'a pas vu Milou, ce qui est déjà, a priori, un mauvais signe. D'accord. Bon, voilà. Et ça va aller. Je suis sûr que ça va aller. J'espère qu'il n'a pas été enlevé. On va voir. Mais c'est vrai qu'avec ce fakir, avec ce méchant fakir, qui rôde, d'accord, qui rôde, rôder, pourvu que, on va quand même mettre l'explication de pourvu que, et je vous mets aussi rôder, d'accord? Avec ce méchant fakir qui rôde, eh bien, les choses peuvent devenir dangereuses. Rôder, ça veut dire qu'il est là, il se promène autour d'un lieu de manière suspecte. Il est par là, d'accord? On sait qu'il est pas loin, il rôde, il rôde. Et donc, revenons juste sur pourvu que, j'espère que, expression pour souhaiter quelque chose. Cherchez par là. Alors, je vais relire, excusez-moi. Cherchez par là, vous. Moi, j'irai de ce côté. Cherchez par là, vous. Moi, j'irai de ce côté. Une dernière fois. Cherchez par là, vous. Moi, j'irai de ce côté. Donc là, Tintin est en train de donner carrément des consignes aux employés de Maison du Prince, aux servants. Ouais, les servants. J'ai toujours des doutes avec ces mots parce que c'est pas des mots que j'utilise souvent. Mais ouais, un servant, c'est une personne qui sert quelqu'un. Un servant, une personne qui sert ou aide quelqu'un, souvent dans un contexte ancien ou religieux. Là, c'est pas forcément ancien, mais voilà, c'est parce que c'est un prince. Et être un prince et avoir des employés de maison, c'est quand même un concept quand même un petit peu ancien. Voilà, un servant. Donc là, il donne les consignes au servant, il dit « Cherchez par là, vous ». D'accord? Cherchez par là, vous. Donc les deux, là, visiblement, il y a deux servants. Les deux, ils vont aller dans cette direction, alors que Tintin, il va aller dans l'autre direction. D'accord? Cherchez par là, vous. Moi, j'irai de ce côté. J'irai, c'est le verbe aller au futur. Mais c'est pas vraiment un sens futur, c'est presque un sens présent. Moi, j'irai de ce côté. Moi, je vais de ce côté.
Voilà, donc en fait, ils se répartissent un petit peu les zones du palais pour essayer de retrouver Milou. Et donc là, on a un peu le résultat des courses, je dirais, on pourrait dire que c'est le résultat des courses, hein, les résultats, enfin le résultat des recherches. Et malheureusement, les nouvelles sont mauvaises. Là, on a un des servants qui dit « Rien, Saïb, d'accord, rien, monsieur. Je n'ai rien trouvé, monsieur. » Et l'autre qui dit « Nous ne l'avons pas trouvé, d'accord, nous ne l'avons. » Et le, ça reprend Milou. D'accord, le chien, nous ne le avons. Le, c'est le chien, c'est Milou. Nous ne l'avons pas trouvé, on n'a pas trouvé Milou. Et visiblement, lui, il ne dit rien, mais il n'a pas trouvé Milou non plus. Donc les nouvelles sont mauvaises. Et Tintin dit « Tonnerre, ils l'ont enlevé. Tonnerre, ils l'ont enlevé. » Les fans de Tonnerre, les fans de Malédiction, voilà, vous êtes servis. Comme on dit, vous êtes servis. Tonnerre, ils l'ont enlevé. Donc là, le « il », d'ailleurs, il est entre guillemets. Ça, c'est ce qu'on appelle des guillemets, d'accord. Le « il » est entre guillemets. Déjà, c'est un « il » au pluriel, hein, donc plusieurs hommes, ou en tout cas plusieurs personnes, ils l'ont enlevé. Est-ce que je devrais le lire différemment? Est-ce que à haute voix, je devrais le lire comme ça? Tonnerre, ils l'ont enlevé. En français, c'est pas très beau. C'est assez moche comme intonation, comme accentuation d'un mot. Moi, je le lirais simplement comme tonnerre, ils l'ont enlevé. Mais peut-être qu'à l'écrit, ce que ça nous apprend, c'est que c'est ils l'ont enlevé. C'est comme si c'était un indice pour nous dire qui c'est qui l'a enlevé. Eh bien, peut-être hein, l'homme redoutable pour vous, vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Et on se souvient que cet homme, hein, qui, dans l'épisode précédent, on pensait qu'il était mort, qu'il avait disparu. En fait, non, il est là et c'est le chef d'une organisation criminelle. Donc, malheureusement, c'est peut-être l'organisation criminelle, les hommes, hein, les gangsters qui ont kidnappé Milou. Voilà. Tonnerre, ils l'ont enlevé, d'accord, ils l'ont kidnappé. Voilà. Et je crois qu'on arrive à la dernière vignette avant de commencer la dernière vignette. Donc voilà, je vous rappelle, moi j'ai fait des vidéos qui sont prêtes, hein, elles sont toutes prêtes, elles sont complètes, où j'explique tout ce qui se passe dans l'album précédent. Pas celui-ci, mais celui d'avant qui s'appelle Les cigares du pharaon. D'accord? Donc si ça vous motive, avant de continuer cette histoire, le Lotus Bleu, si ça vous motive d'avoir accès à ces vidéos pour savoir un petit peu ce qui s'est passé avant, pour avoir l'histoire du méchant fakir, pour avoir l'histoire de l'organisation criminelle et du chef qu'on pensait mort, mais qui en fait n'est pas mort, voilà, vous pouvez avoir accès à ces vidéos. Comment ça se passe? Regardez là, dans les commentaires, hein, dans les commentaires, le top commentaire, le commentaire qui est tout en haut, c'est le mien, et vous avez des consignes sur comment vous pouvez avoir accès à ça. Donc voilà, c'est payant parce que ça me permet, moi, d'augmenter mon revenu en tant que créateur de contenu. Et donc voilà, vous, si vous rejoignez aujourd'hui, ça vous fait énormément de comprehensible input en plus, directement, vous n'avez pas à attendre chaque semaine, et moi, ça soutient vraiment mon projet. Donc voilà, merci du fond du cœur, si vous pouvez vous le permettre, c'est cool. Allez, on va faire la dernière vignette. Quelques heures plus tard, d'accord? Donc là, ça c'est ce que le narrateur nous indique, hein. Ça se passe quelques heures plus tard. Donc visiblement, les recherches n'ont rien donné, on n'a pas de résultat, on n'a pas trouvé Milou. On voit hein, au niveau du langage non-verbal de Tintin, on voit qu'il a les sourcils un peu froncés comme ça. Comme s'il est encore un peu préoccupé hein, par rapport à Milou. Et le prince qui dit « Et voici votre mal que l'on descend. Vous êtes donc bien décidé à partir ?» Et Tintin qui dit « Oui et non, je ne puis pas m'en aller sans Milou. » Voilà, donc là, le prince dit « Et voici votre mal, hein. Vous vous souvenez que la malle, c'est ça. Et voici votre malle que l'on descend. » Donc là, j'imagine que ce sont les servants qui sont en train de porter la malle et ils sont en train de la descendre. Et voici votre malle que l'on descend. Hein. On ne sait pas qui exactement descend la malle, mais c'est pas très important. Vous êtes donc bien décidé à partir. Là, le Maharaja, le prince, est simplement en train de demander à Tintin, est-ce que c'est une décision
Est-ce que c'est une décision claire? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes convaincu que vous allez partir? Est-ce que vous partez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sûr de votre décision? Vous êtes donc bien décidé à partir? D'accord? C'est une décision définitive, on pourrait dire. Et Tintin, on pourrait dire qu'il a une réponse nuancée. D'accord? C'est ce qu'on appelle une réponse nuancée. Il dit oui et non. Je ne puis pas m'en aller sans Milou. Donc à la fois Tintin, oui, il est convaincu que c'est la bonne chose à faire d'aller à Shanghai, d'accord? Mais il dit et non, à la fois non. Pourquoi? Parce que il dit je ne puis pas m'en aller sans Milou. Alors ça c'est juste une expression intéressante parce que c'est pas quelque chose qui est très très moderne en français. Déjà je ne puis pas, c'est un équivalent de je ne peux pas. D'accord? Je ne puis pas, je ne peux pas. En gros, je n'ai pas la possibilité. Ou bien, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas l'option. D'accord? Mais le puis, c'est directement, ça sonne un petit peu plus ancien, un petit peu plus. C'est une expression un peu plus démodée, d'accord? Un peu plus ancienne. Ou peut-être un peu plus élégante, mais c'est pas quelque chose qu'on entend, enfin, moi en tout cas, je l'entends pas dans la vie de tous les jours. Donc, je ne puis pas m'en aller sans Milou. Là, en gros, ce que Tintin est en train de dire, c'est que pour lui, c'est pas possible de partir sans Milou. Milou, c'est vraiment le meilleur ami de Tintin, et Tintin est le meilleur ami de Milou, et ils sont inséparables. Ils sont toujours ensemble, ils sont inséparables. Donc Tintin, il est en fait dans ce qu'on appelle un dilemme. Un dilemme. Et juste, je sais jamais comment on écrit dilemme, je crois qu'on l'écrit comme ça en français, mais sachez qu'en français, on prononce pas le N, on dit un dilemme. Un dilemme. Ah non, il n'y a même pas de N. J'ai l'influence de l'anglais, sauf erreur en anglais, il y a un N. Hein. Un dilemme, voilà. Dilemme, 2 syllabes. Situation où il faut choisir entre 2 options difficiles, d'accord? Est-ce que je continue ma mission d'enquêter, de comprendre ce qui se passe à Shanghai, mais j'abandonne Milou, ou bien je reste ici et je continue à chercher Milou. Voilà, c'est un dilemme. Donc oui et non. Je ne puis pas m'en aller sans Milou, d'accord? Pour moi, ce n'est pas une option de partir sans Milou. Moralement, au niveau de mon moral, d'accord? De mon moral, moralement. Non, au niveau de ma morale. Ouais, j'improvise, mais c'est intéressant. Un moral, quand on dit le moral en français, le moral, c'est plus j'ai pas le moral. Ça veut dire que j'ai pas le moral. Je suis déprimé. J'ai pas le moral. D'accord? Le moral, l'état d'esprit, le niveau de motivation ou de bonheur. D'accord? Donc là, cet emoji, c'est une personne qui a pas le moral. Ouais, j'ai pas le moral. Et là, cette personne, c'est une personne qui a le moral. Yes, je suis de bonne humeur. D'accord? Mais là, en fait, c'est la morale. La morale. J'ai quand même un doute. Moralement. La morale. La morale, ensemble des règles qui disent ce qui est bien ou mal. D'accord? La morale peut aussi être la leçon d'une histoire. D'accord? Donc, ouais, pourquoi je disais ça? Je ne suis... Moralement, ouais, au niveau de sa morale. Moi, je dirais que c'est ça. Au niveau de sa morale, au niveau de ses règles à lui, à Tintin, qui disent ce qui est bien et ce qui est mal, pour lui, c'est pas possible de partir sans Milou. Moralement, c'est problématique parce que ça ne se fait pas. Milou, c'est son meilleur ami. Ils sont inséparables. Donc, au niveau de sa morale, au niveau de ses règles morales, c'est pas possible de partir sans Milou. Voilà. Désolé, je me suis un petit peu embrouillé dans mes explications, mais j'espère que ça vous permet de comprendre que le moral et la morale, ce ne sont pas les mêmes mots en français. Voilà. Oui et non, je ne puis pas m'en aller sans Milou. Voilà. Et donc, on va voir ce que Tintin fera. Là, on est à la fin de la page 4. Que va-t-il faire? Le suspense reste là. Où est Milou? On le verra probablement dans le prochain épisode, j'imagine. Voilà, fin de la page 4. Mettez-moi dans les commentaires une expression utile. Vous pouvez me mettre... Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant sur cette page? Tiens, où est donc passé Milou? La vengeance. Vivement. Mettez-moi quelque chose. Mettez-moi vivement... D'accord? Si vous vous réjouissez de quelque chose, ou bien que vous avez hâte de quelque chose, dites-moi de quoi. Vous pouvez mettre vivement le week-end. Ou bien vivement l'épisode 111 de Tintin et le Lotus Bleu. Ou bien vivement le prochain épisode de blablabla. Okay? Mettez-moi un commentaire avec vivement,
Et vous pouvez aussi me dire dans votre langue maternelle comment on dit vivement. Ok? N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous rappelle, hein, dans le top commentaire, dans le commentaire qui est tout en haut, vous avez les informations sur ma plateforme, comment la rejoindre actuellement. Et voilà, pour vous, ça fait plein de comprehensible input en plus, avec des listes qui sont déjà complètes, terminées, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et pour moi, c'est génial, ça soutient mon projet et ma transition professionnelle. N'oubliez pas de liker, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao, ciao.